Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de neurophysiologie. Donc on va s'intéresser de plus près au système nerveux. Alors rapidement, pourquoi s'intéresser au système nerveux? Car il est extrêmement important pour garder une bonne santé. Il est lié étroitement au système hormonal, au système digestif. De toute façon, tous les systèmes physiologiques sont liés entre eux, mais le système nerveux, il a quand même une place très importante. C'est le premier système qui prend cher quand on dort mal, quand on a des problèmes de sommeil, quand on est stressé, quand on a des problèmes d'instabilité émotionnelle, de comportement. Tout ça, ça concerne fortement le système nerveux. Donc on va donner quelques petits éléments dans cette série de vidéos pour mieux comprendre comment fonctionne le système nerveux et quoi faire pour le protéger. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de présenter la structure globale du système nerveux. Mais d'abord, quelles sont les fonctions du système nerveux? Il en a principalement trois. La première, c'est une fonction sensorielle. Une des fonctions du système nerveux, c'est de récupérer des informations sur ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de nous. La deuxième fonction, c'est une fonction d'intégration. À partir des informations qu'on va récupérer, température par exemple, eh bien, le système nerveux va en créer une information qui a du sens. Et la troisième fonction du système nerveux, c'est une fonction de commande motrice, c'est concrètement agir sur des organes, sur des cellules pour les faire bouger ou les activer. Par exemple, bouger un muscle. Le système nerveux est structuré en deux familles, qui est le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, il est composé de l'encéphale, qui est dans la boîte crânienne, et de la moelle épinière. Son rôle est un rôle de régulation et d'intégration. Ça veut dire que le système nerveux central, c'est vraiment lui qui va être aux commandes, aux ordres, c'est lui qui va traiter l'information. Le système nerveux périphérique, comme son nom l'indique, va être composé des nerfs crâniens, donc des nerfs qui sortent de l'encéphale, et des nerfs rachidiens, qui sont les nerfs qui sont issus de la moelle épinière. Rappelez-vous, un nerf, c'est une sorte de ligne de communication entre différentes cellules de l'organisme. C'est ce qui nous permet de communiquer. Vous pouvez le voir comme un câble électrique. Et le rôle du système nerveux périphérique, ça va être un rôle principal de communication. Ça va communiquer des ordres ou ça va remonter des informations. Maintenant, on va passer aux deux types de cellules qui composent le système nerveux. Il y a deux familles qui le composent. On a d'un côté les cellules neuronales, donc qui sont concrètement des neurones, et de l'autre côté, on a les cellules de la névroglie, donc qui sont des cellules non neuronales. Il existe différents types de neurones, on ne va pas tous les présenter dans cette vidéo, mais on va rappeler quand même l'essentiel. Un neurone est composé de trois structures. Il a une structure réceptrice qui est composée de son corps cellulaire et de ce qu'on appelle des dendrites. Donc des dendrites, c'est des espèces d'arbres, de ramifications qui vont lui permettre de récupérer de l'information et de la transmettre au corps cellulaire, qui est, si vous voulez, le cœur du neurone. Il a ensuite une structure conductrice qui s'appelle l'axone, qui est une espèce de fil qui va conduire, transmettre l'information d'un neurone à un autre, qui est issu du corps cellulaire. Et enfin, il a une dernière structure qu'on va appeler sécrétrice, qui est composée du bouton synaptique et qui est là pour délivrer, pour faire transiter un message d'un neurone à un autre. À côté de ça, on a des cellules qui ne sont pas des neurones, et donc on appelle ça les cellules de la névroglie, et qui sont en quantité beaucoup plus importante que les neurones. Parmi elles, on retrouve les astrocytes, qui sont un petit peu les épiciers du cerveau, qui sont là pour nourrir les neurones par exemple. Ils permettent la formation de la barrière hémato-encéphalique, donc une barrière qui fait la frontière entre le système nerveux central et la circulation sanguine. Les astrocytes ont encore d'autres rôles qu'on ne va pas détailler. On a les oligodendrocytes, qui sont des cellules qui sont responsables de la myélinisation des axones. On reviendra sur ce terme tout à l'heure, mais la gaine de myéline, c'est un câble qui va isoler, protéger les neurones et qui va augmenter leur vitesse de transmission d'un signal. Et cette gaine de myéline est entièrement fabriquée à partir de graisse, dont de cholestérol. Les oligodendrocytes, ce sont les cellules qui fabriquent la gaine de myéline dans le système nerveux central, et dans le système nerveux périphérique, ce sont des autres cellules qui vont être chargées de cette mission et on les appelle les cellules de Schwann. On a les épendymocytes qui sont des cellules qui fabriquent, qui sécrètent le liquide cérébrospinal dans lequel baigne le système nerveux central. Et on a les cellules microgliales ou les microgliocytes si vous préférez, qui sont les cellules
immunitaire du tissu nerveux. Donc ce sont des cellules qui peuvent se transformer en macrophages et intervenir si nécessaire. Maintenant que vous êtes familiarisé un petit peu avec la structure globale du système nerveux, que vous savez grosso modo quelles sont les cellules qui le composent, on va passer à quelque chose de plus concret. Et on va parler notamment de croissance du tissu nerveux lorsqu'on est très jeune, notamment un bébé. Entre la 5e semaine d'un bébé et le 5e mois de gestation, il y a une très grande croissance du tissu nerveux et donc des neurones. À savoir qu'un cerveau adulte mature contient à peu près 100 milliards de neurones. Et donc voilà, lorsqu'on est encore un fœtus, un bébé, on n'a pas encore des neurones bien formés. On a uniquement, si vous voulez, les corps cellulaires, des somas, et ces corps cellulaires sont seuls. Et ils doivent se développer pour synthétiser, développer leur axone. Donc les corps neuronaux ont une extension qui s'appelle le cône de croissance, et ce cône de croissance, il va aller se connecter aux autres neurones pour créer cet énorme réseau de neurones par chimiotactisme. Donc en d'autres mots, il est attiré chimiquement par les cellules qu'il doit viser. Et donc là, c'est un point très important, c'est que pendant cette période où le fœtus, où le bébé va développer son réseau de neurones, il est fortement déconseillé aux mamans de boire de l'alcool pour une raison simple, c'est que l'éthanol va perturber ce chimiotactisme. Il va perturber la piste chimique que suit le cône de croissance pour se lier aux autres neurones et donc créer le réseau de neurones qu'on aura plus tard. Et il faut savoir que si le neurone du fœtus n'arrive pas à trouver ses congénères, ses cellules cibles, il va mourir par apoptose cellulaire. Donc vraiment, lors de la grossesse, l'alcool, et surtout à cette période-là, est vraiment quelque chose qui peut nuire très fortement au bébé. Et c'est pas pour rien que c'est fortement déconseillé. Mais d'une manière générale, il faut savoir qu'entre 1 et 5 ans, c'est là où vraiment l'enfant va avoir une très grande croissance de ses neurones et la création de synapses va être facilitée. D'autres informations importantes que vous pouvez retenir, c'est que si une connexion synaptique est très peu utilisée, elle peut dégénérer. C'est pour ça qu'il y a des tests qui sont faits à la naissance sur les enfants, des tests de réaction face à des stimulus, pour voir si ils reçoivent bien les informations qu'on leur présente. Car une synapse qui ne donne pas d'informations durant la petite enfance est une synapse qui peut dégénérer, souvent à tout jamais. Bon, le cerveau se développe jusqu'à l'âge adulte, il se développerait même, d'après les dernières études, jusqu'à l'âge de 30 ans, mais là où vraiment il y a un pic de croissance, un pic de stimulation, c'est vraiment durant la petite enfance. A l'inverse, si une connexion synaptique est très utilisée, elle peut augmenter sa capacité à transmettre de l'information. Autre élément important à savoir, lorsqu'on a le cerveau déjà formé, donc à l'âge adulte, les synapses peuvent se remodeler et se régénérer, ce qui n'est pas le cas lorsque un problème arrive durant la petite enfance ou lors de la phase de grossesse. Donc retenez simplement qu'au plus on est jeune, au plus le développement neuronal du tissu nerveux est important. Donc pendant la petite enfance, les stimulations sont extrêmement importantes et également la nutrition. Les nutriments qui sont nécessaires au développement du tissu nerveux doivent être apportés en priorité absolument durant la petite enfance. Ça souvent c'est pas un problème puisque la plupart des femmes allaitent et allaitent même pendant plus d'1 an leur enfant. Donc là a priori il y a tous les éléments dont le bébé a besoin pour être en bonne santé. Mais ensuite, après, au passage à l'alimentation solide, il peut y avoir des problèmes. Puisque je vous le rappelle, notamment, les gaines de myéline, je vous l'ai déjà expliqué tout à l'heure, sont synthétisées à partir de cholestérol, donc de graisse. On a besoin également d'oméga 3 pour fabriquer les membranes cellulaires, des phospholipides. On a besoin de vitamines liposolubles. Et tout ça, vous allez le trouver dans les graisses animales et donc dans les protéines animales. Ils sont d'une importance absolument capitale. On a besoin de protéines également pour synthétiser les neurotransmetteurs, les hormones. On a également besoin de beaucoup de micronutriments comme le sodium, le potassium, le calcium. Ce sont des éléments qui interviennent grandement dans le tissu neuronal. On y viendra peut-être dans une prochaine vidéo. Ils jouent un rôle capital dans la transmission de l'influx nerveux. Et c'est pour ça que je me sentais un petit peu obligé de faire cette vidéo puisque, en tout cas dans le domaine de la naturo, moi je vois autour de moi énormément de naturo, d'experts autoproclamés en santé qui donnent de très mauvais conseils. Donc si vous êtes parent et que vous êtes un petit peu dans ce milieu de la santé naturelle, méfiez-vous. Méfiez-vous des gens qui vous conseillent une alimentation 100% végétale,
qui disent qu'à tout âge de la vie, on peut consommer et manger 100% végétal. Méfiez-vous des gens qui vous disent que les bébés, les enfants, tout ce qu'il faut leur donner à manger, c'est des fruits et des légumes. Je ne vais pas citer de noms, vous avez sûrement des noms en tête. Ces conseils sont extrêmement dangereux pour la croissance des enfants, puisque pour qu'un enfant puisse croître correctement, il lui faut en premier lieu des protéines, des acides aminés de qualité qu'on va trouver dans les produits animaux, des graisses également de qualité et également des glucides. Et les graisses de qualité, les acides aminés de qualité ne se trouvent ni dans les fruits ni les légumes. Donc voilà pour cette première vidéo sur le système nerveux. On va en faire d'autres. Il est extrêmement important ce système nerveux. Mais voilà, ce qu'on peut dégager de cette vidéo, c'est premièrement la structure du système nerveux, un petit peu les différentes familles de cellules qu'il y a à l'intérieur, l'importance des graisses et des protéines pour la bonne fabrication de ce système nerveux. Et voilà, aussi la petite anecdote sur le passage sur l'enfance qui est extrêmement important, qui est capital pour la formation du futur système nerveux de l'enfant. Donc voilà, je vous dis à plus sur Vitae TV. Allez, ciao.